Bienvenue pour ce temps de culte, bienvenue aux habitués de ce temple, bienvenue aussi à toutes les personnes qui viendraient pour la première fois ou pour les premières fois, et bienvenue aussi à toutes les personnes qui nous suivent en ligne, que ce soit en direct ou en différé. Bienvenue pour ce temps de culte. Aujourd'hui, en ce deuxième dimanche de l'Avent, nous accueillons particulièrement nos aînés. Alors, en ce sens, ce culte est l'occasion de reconnaître que Dieu accompagne nos chemins depuis toujours et aussi de redire notre reconnaissance pour cette fidélité qui traverse les années et qui nous porte encore aujourd'hui. Nous rendons grâce à Dieu pour les parcours de vie, pour la sagesse acquise, pour la confiance renouvelée au fil du temps. Et nous recevons aussi, encore une fois, la parole ce matin qui nous dit que la grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Grande hésitation, que faisons-nous? Traditionnellement, en Église réformée, nous restons debout pour la louange, pour continuer à montrer que nous sommes heureux, que le Seigneur nous accompagne, on se tient droit. Si vous voulez pointer votre tête vers le ciel, c'est possible aussi. Nous louons Dieu. Seigneur, tu es le Dieu qui ne cesse de venir. Nous te louons pour la force qui anime l'univers et pour le souffle qui nous arrache à l'immobilité de nos certitudes. Tu fais naître ton royaume dans ce qui nous paraît petit. Tu déposes ta paix dans des signes modestes. Tu fais grandir l'espérance dans nos vies et tu fais lever une lumière qui nous guide. Dans cette marche vers Noël, nous te louons pour la paix que tu inspires, pour l'espérance que tu fais avancer avec nous, pour la vie que tu fais lever en nous jour après jour. Que ton esprit nous rende attentifs à ta venue et disponibles à l'œuvre que tu confies à nos mains. Reçois notre louange, toi qui viens rejoindre notre humanité et qui fais mûrir une vie nouvelle au milieu de nous. Amen.
à la prière de repentance. Seigneur Dieu, nous voulons te dire notre peur et notre angoisse devant le mal et la souffrance du monde. Il y a des jours où ce que nous voyons autour de nous nous dépasse, nous trouble, nous décourage, et nous ne savons plus très bien comment avancer. Nous voulons te dire aussi notre honte et notre confusion, car nous reconnaissons que nos propres gestes, nos paroles mal maîtrisées, nos choix parfois trop rapides, prolongent et augmentent parfois cette souffrance. Nous participons, Seigneur, souvent sans le savoir, à ceux qui blessent, à ceux qui divisent, à ceux qui éloignent les uns des autres. Pardonne-nous, Seigneur, d'agir si naturellement comme des égoïstes, de penser d'abord à nous et de laisser si peu de place à l'autre. Pardonne-nous de t'aimer si mal, d'attendre toujours tes services au lieu de nous offrir pleinement au tien. Pardonne-nous lorsque nous vivons comme si tout nous était dû, comme si notre confort passait avant ta justice. Accorde-nous ton pardon, Seigneur, qu'il soit pour nous une paix qui apaise et qui nous rend capables de vivre peut-être autrement. Amen. Et comme la nature qui se relève après l'hiver, comme la lumière qui revient après la nuit, comme la sève qui remonte et redonne vie aux arbres, Dieu, lui aussi, renouvelle nos cœurs. Son amour est plus grand que nos égarements, sa fidélité dépasse nos hésitations. Recevons alors cette promesse: en Christ, nous sommes pardonnés, relevés et appelés à vivre pleinement. Alors marchons avec cette confiance vers la liberté. Et nous pouvons entendre la volonté de Dieu pour nos vies et cette parole qui dit: bénis soient les hommes et les femmes qui sont bons, la main qui ne frappe pas, la bouche qui ne trahit pas, l'ami qui renie pas son ami. Bénis soient les miséricordieux et ceux qui sont ouverts et aimables, ceux dont la compagnie est agréable. Bénis soient celles et ceux qui se consolent, celles et ceux qui s'entraident, qui se soutiennent. Que cette volonté nous accompagne tout au long de notre journée dans cette marche vers Noël. Amen. Avant la lecture de notre texte biblique, je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, garde-nous de nous croire arrivés. Garde-nous de nous croire possesseurs de ta vérité. Rends-nous disponibles
pour une recherche toujours plus profonde de ton évangile. Que ton esprit nous mette en marche et fasse de nous des marcheurs de ton espérance. Amen. Nous lisons dans l'évangile de Matthieu au chapitre 2, les versets 1 à 12. Après la naissance de Jésus à Bethléem de Judée, au jour du roi Hérode, des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent : « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » À cette nouvelle, le roi Hérode fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il rassembla tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui dirent : « À Bethléem de Judée, car voici ce qui est écrit par l'entremise du prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certainement pas la moins importante dans l'assemblée des gouverneurs de Juda, car de toi sortira un dirigeant qui fera paître Israël, mon peuple. » Alors, Hérode fit appeler en secret les mages et se fit préciser par eux l'époque de l'apparition de l'étoile. Puis, il les envoya à Bethléem en disant : « Allez prendre des informations précises sur l'enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que moi aussi, je vienne me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Or, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient les précédait. Arrivée au-dessus du lieu où était l'enfant, elle s'arrêta. À la vue de l'étoile, ils éprouvèrent une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombèrent à ses pieds pour se prosterner devant lui. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en rêve de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Comme vous l'avez compris, aujourd'hui nous allons parler des mages. La semaine dernière, au marché de Noël du diaconat, pour celles et ceux qui avaient participé, vous vous rappelez peut-être, il y avait un petit stand qui proposait des crèches artisanales. Et parmi les figurines disposées tout autour du nouveau-né, on retrouvait souvent 3 personnages vêtus d'une longue robe. Parfois, ils étaient couronnés, parfois, ils tenaient un coffret dans les mains.
ou juste ils étaient prosternés devant le nouveau-né. Ce sont des représentations de ce qu'on appelle communément les rois mages. Et c'est une représentation tellement familière, tellement connue, que ça fait partie naturellement du décor de Noël. Mais quand on lit ce texte, quand on l'entend, on s'aperçoit d'abord qu'on ne parle jamais de rois mages. Les mages ici ne sont pas représentés comme des rois. On s'aperçoit aussi qu'on ne connaît pas leur nombre. Souvent, on les représente en tant que 3. Ici, on ne sait pas s'ils sont 3, 5, 2, 6. Dans notre texte, on parle simplement de mages. On dit « Voici que des mages étaient venus d'Orient ». Alors on peut se demander qu'est-ce que c'est que ces mages. Le mot mage vient du grec magoi, qui est lui-même emprunté à un vocabulaire perse. Et en fait, c'est un mot qui a été donné par les Perses, les Babyloniens et autres cultures à une classe de lettrés qui interprétaient des signes dans le ciel, à une classe de gens sages qui essayaient de comprendre par des signes le monde qui les entourait. Et en fait, c'était des scientifiques. C'était nos chercheurs à nous. Les mages, c'est une préfiguration de nos scientifiques, de nos chercheurs aujourd'hui, c'est-à-dire des gens qui cherchent à comprendre le réel, des gens qui remettent en question le réel, des gens qui essayent par des signes de comprendre un sujet donné. Alors Matthieu raconte l'histoire de chercheurs. Matthieu met en scène des chercheurs, des gens qui se laissent entraîner par une lumière inattendue dans le ciel. Et c'est une lumière qui n'est pas très brillante. L'étoile, c'est une petite lumière. L'étoile ne brille pas comme un projecteur, l'étoile ne domine jamais la nuit. Elle ne brille pas très fort. Au fond, l'étoile demande une disponibilité du regard. L'étoile demande à ce qu'on la cherche un petit peu, parce qu'elle est facilement ratable. Ces mages viennent de loin et ils se mettent en route à la suite de cette lumière fébrile. Et cette mise en mouvement est très symbolique parce que quand on y réfléchit, quand on y pense, tout le récit biblique s'inscrit dans cette dynamique de mouvement. On peut même dire qu'au fond, la foi, c'est une histoire de mouvement, c'est une histoire de déplacement. On peut penser à Abraham, par exemple, qui quitte sa terre pour aller dans un nouveau pays qu'il ne connaît pas. On peut penser au peuple hébreu qui se déplace aussi. Il quitte un pays pour se rendre dans un autre pays, dans une autre terre, il traverse le Jourdain. On peut aussi évoquer tout ce qui est déplacement forcé. Le peuple hébreu est forcé à partir en exil. À un moment donné, ils sont forcés de revenir. Et puis, quand on parle de déplacement, il y a aussi le ministère itinérant de Jésus. Jésus qui affirme en Matthieu 8, au verset 20, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Le Fils de l'homme, lui, n'a pas où reposer la tête. » Donc en fait, tout le ministère de Jésus, c'est un déplacement, c'est un mouvement. Il parle de ville en ville, de maison en maison pour annoncer une bonne nouvelle. Et on peut aussi penser au mouvement des disciples. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais le matin de Pâques, Pierre et Jean, quand on leur dit qu'on a volé le corps du Seigneur et qu'il n'est plus là, qu'est-ce qu'ils font? Ils courent. Ils se mettent en mouvement vers du vide, puisque le Seigneur n'est plus dans le tombeau, mais ils se mettent en mouvement. Et puis on peut aussi penser à Paul, qui en fait passe aussi de ville en ville. Et en fait, tous les langues des premières églises se fondent sur le déplacement de personnes, de Paul ou d'autres apôtres. La foi, c'est une histoire de déplacement, et peut-être qu'au fond, c'est important comme image, et qu'on insiste beaucoup sur ça dans le récit biblique, parce qu'être en mouvement, c'est aussi relire sa vie différemment. Peut-être qu'être en mouvement, symboliquement, ça veut aussi dire ne pas se laisser enfermer dans des certitudes, immobilisées dans une certaine manière de voir le monde, dans une seule manière de penser. Se déplacer, c'est sans cesse s'interroger,
c'est se remettre en question, c'est avancer, évoluer. Et peut-être que Paul entend cela quand il parle de renouvellement de l'esprit. Il dit « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence ». Et en fait, c'est si simple de rester immobile. C'est si simple de penser qu'on connaît tout. C'est si simple de rester cloîtré dans ses certitudes, de jamais bouger, de jamais remettre en question ce qu'on pense. Et peut-être, en fait, ces mages sont des sages justement parce qu'ils sont des hommes en mouvement. Peut-être qu'ils sont sages parce que la sagesse, au fond, c'est dire « je ne sais pas tout, j'ai plein de choses à découvrir, j'ai besoin d'apprendre, donc de me déplacer ». Peut-être la sagesse, c'est aussi remettre en question ce qu'on a toujours pris pour acquis. Et ce n'est pas facile. Et c'est pour ça que le déplacement demande de bouger. Et peut-être qu'en cette période de Noël, en cette période de l'Avent, on est invité aussi à se mettre en route. Et si on regarde ces mages, on observe qu'ils se mettent en route à la suite d'une petite lumière, une lumière insignifiante qu'on peut facilement rater. Ils n'ont pas besoin d'un phare pour se mettre en route. Ils n'ont pas besoin d'une grande lumière pour leur indiquer le chemin. Il y a aussi un psaume qui dit « Ta parole est une lampe à mes pieds ». Donc ça veut dire que on ne voit pas très loin en fait. Si c'est une lampe à mes pieds, on voit suffisamment pour faire le prochain pas. Et quand on regarde le voyage de ces mages qui se mettent en mouvement à la suite d'une lumière insignifiante, on voit que leur voyage n'est pas parfait. Les mages se trompent en allant à Jérusalem. Et ils vont à Jérusalem parce qu'ils attendent un roi, un bébé royal. Ils disent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son astre à l'Orient et nous sommes venus lui rendre hommage. » Et en fait, c'est très logique ce qu'ils ont fait. Ils attendent un bébé royal, donc un bébé roi, annoncé comme le fils du Très-Haut par l'ange à Marie. Donc, ils sont allés dans un palais, ils sont allés dans un lieu de pouvoir. Et en fait, c'est souvent ça quand on se met en marche avec Dieu. On se trompe. En fait, on est surpris. On s'attend à ce que Dieu corresponde ou fasse selon nos projections à nous. Sauf que non, Dieu, il est dans l'inattendu. Le roi que les mages attendaient n'est pas né dans un palais avec des serviteurs entourés de richesses. Il est né dans une simple maison. Et il n'est même pas né dans la meilleure pièce de la maison, puisque le texte biblique nous dit qu'il n'y avait plus de place pour Joseph et Marie. Donc il est né dans une pièce à côté, où il y avait aussi des animaux. Les mages se sont trompés quand ils sont allés à Jérusalem, mais ce n'est pas grave parce que l'étoile revient et ils se remettent en mouvement jusqu'à trouver cet enfant qui est très loin du palais, qui est dans un endroit très isolé. Et il trouve un enfant qui est lui-même né dans l'imprévu, dans un mouvement. Parce que, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais Marie et Joseph, donc les parents de Jésus, étaient en déplacement pour répondre à un recensement quand Marie accouche. Donc la vie du Christ commence dans une situation provisoire, dans un endroit où on n'a pas prévu d'aller. Et Matthieu nous dit que les mages, en voyant l'étoile, ils éprouvèrent une très grande joie. Peut-être que c'est la joie de la rencontre, la joie d'avoir trouvé ce qu'on ne savait même pas chercher, la joie d'être déplacé, la joie de se dire « Ah peut-être que c'est ça aussi Dieu. Oui, une crèche, j'y avais pas pensé. » La foi, peut-être, c'est se mettre en route vers quelque chose qu'on ne peut pas saisir, qu'on ne comprend pas tout de suite. C'est le bonheur de découvrir toujours autre chose. Et ce texte finit comme ça d'ailleurs. Les mages repartent par un autre chemin. Ils trouvent le bébé, ils trouvent le Christ, mais ils ne restent pas immobilisés, ils se remettent en mouvement. Et on peut aussi dire que la rencontre avec le Christ les a remis en mouvement. Ils partent par un autre chemin.
On comprend alors pourquoi Matthieu nous raconte l'histoire de ces chercheurs, l'histoire de ces hommes qui se mettent en route. Peut-être que l'Évangile essaye de nous secouer un petit peu dans notre immobilité pour nous inviter à être des voyageurs, des personnes qui cherchent, des personnes qui avancent. Et peut-être que l'Évangile me pose aujourd'hui la question, et il te la pose à toi aussi, quelle est ton étoile à toi? Quel signe te met en route? Et on a tellement envie de dire « je ne sais pas », on a aussi envie de dire « rien ». Et c'est normal parce que, comme on l'a dit, l'étoile, on peut facilement la rater. Déjà, il faut lever les yeux au ciel, un peu comme ce que Maria nous a invités à faire pendant la louange. Et on ne le fait pas vraiment, on ne le fait jamais. On a les yeux rivés vers le sol, vers nos préoccupations, vers notre quotidien. Et ensuite, il faut aussi un peu la chercher. L'étoile demande une forme de curiosité, elle l'appelle à regarder un peu plus loin que le bout de son nez, à chercher un horizon. Alors peut-être ce texte, c'est une invitation à nous mettre en route, à chercher notre étoile. Et on peut aussi se demander par quel chemin on va partir aujourd'hui d'ici. Amen. Et nous allons méditer à ce texte en écoutant la chorale qui va interpréter le cantique de Jean Racine qui est dédié à la mémoire de Francis Mieg, un ancien choriste qui est décédé en juin dernier.
Je vous invite à vous lever ou à rester debout pour la confession de foi. Nous croyons en Dieu, le Père qui a créé le monde entier, qui réunira toutes choses et qui veut que tous les hommes et les femmes vivent ensemble, comme des frères en une même famille. Nous croyons en Dieu, le Fils qui s'est fait homme, qui est mort et qui est ressuscité en gloire, réconciliant le monde entier avec Dieu, renversant tous les murs qui séparent les hommes, toutes les barrières de religion, de classe, de race et de culture, afin de créer une humanité unie. Il est l'unique Seigneur qui a autorité sur tout. Il appelle chaque homme et chaque femme et la société, l'Église et l'État à la réconciliation, à l'unité, à la justice et la liberté. Nous croyons en Dieu, l'Esprit, qui est la promesse du royaume de Dieu qui vient, qui nous donne le pouvoir d'annoncer le jugement de Dieu et son pardon pour tous les hommes et les femmes et les nations, d'aimer et de servir tous les hommes et les femmes, de lutter pour la justice et la paix et d'appeler le monde entier à reconnaître, ici et maintenant, le règne de Dieu. Amen. Seigneur notre Dieu, en ces jours où nous marchons vers Noël, nous nous souvenons de ton Fils, né loin des palais, loin des lieux où se décide la puissance et la richesse. Alors nous te prions pour tous les enfants dont la vie commence dans la précarité, ceux qui naissent dans des foyers éprouvés, ceux qui grandissent au milieu de la famine, du conflit ou de l'exil, ceux dont les familles luttent pour offrir protection et avenir. Que ton esprit inspire des gestes de solidarité, qu'il soutienne celles et ceux qui protègent, accueillent et soignent, et qu'il fasse lever autour de chaque enfant un chemin de dignité. Nous te prions pour la paix. Dans un monde où la violence s'enracine, où la guerre bouleverse les vies de tant d'innocents, accorde courage à celles et ceux qui œuvrent pour la justice, donne lucidité aux responsables et fait grandir en nous une volonté de réconciliation. Seigneur, dans cette attente de Noël, garde nos cœurs en mouvement. Donne-nous la force d'interroger nos habitudes, d'ouvrir nos cœurs aux signes que tu places sur notre route, de chercher pas après pas notre étoile à nous. Que ton royaume prenne racine dans nos vies et que ta paix trouve en nous sa demeure. Et puisque les mots nous manquent, nous te disons la prière que ton Fils a apprise à ses disciples. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.
les siècles des siècles. Amen. On vous invite à vous lever si vous le pouvez pour l'envoi et la bénédiction. Nous avons contemplé et parlé de cette étoile légère qui a mis en route les mages. Elle se lève aujourd'hui aussi pour nous. Que cette semaine, que les jours qui viennent, les jours de l'Avent, les jours de Noël, deviennent pour nous une marche intérieure, un temps de réflexion, un temps pour chercher son étoile à soi. Alors que la lumière du Christ éclaire notre regard, que l'Esprit renouvelle notre intelligence et que le Père veille sur notre route, allons dans la paix du Seigneur, sous sa lumière qui ne domine jamais la nuit, mais qui suffit toujours pour marcher. Amen. Amen.